amis, je suis très contente de vous rencontrer sur la page de la leçon retrouvée pour une nouvelle classe de français. Je m'appelle Anna-Maria Stéphane et je suis professeure de français au Collège national Gheorghe Shinkai de Bucarest. Aujourd'hui, je m'adresse aux élèves de la 9e et je vous propose une leçon qui comporte des objectifs principaux. En premier temps, on va regarder et exploiter ensemble les ressources pédagogiques en ligne proposées par le site Apprendre le français avec TV5 Monde. Et en deuxième temps, à partir de ce document, je vous propose de réviser et de renforcer les formes des pronoms relatifs simples. Je pense que si vous avez la possibilité d'entrer sur le site Apprendre le français avec TV5 Monde, cherchez aussi la page enseigner .tv5monde.com, fiche pédagogique, français langue étrangère, France, Midi-Pyrénées. La page Ça bouge en France vous propose de découvrir les régions de France à partir d'un document vidéo. Par exemple, j'ai choisi pour vous la région Midi-Pyrénées et de cette manière, vous avez la possibilité de découvrir, de rencontrer des aspects des richesses culturelles, des activités sportives, des paysages, le festival d'été qui se déroule dans cette région. D'une manière très agréable, vous avez la chance de renforcer aussi votre français. La vidéo ou le reportage sur la région Midi-Pyrénées nous montre quelques images sur la ville de Toulouse, située au sud de la France, et aussi des témoignages des habitants de la ville de Toulouse qui illustrent les aspects touristiques, culturels, festifs de cette région et de cette ville de la France. Par exemple, vous allez découvrir des informations sur la Cité de l'Espace, sur la place de la capitale, sur le viaduc de Milo ou sur le pic du Midi, ou par exemple, vous avez la chance de trouver des informations sur le festival d'été qui s'appelle Rio Loco. Alors, après avoir vu ce reportage, cette vidéo, on s'enrichit du point de vue socioculturel, mais aussi du point de vue linguistique. Voilà pourquoi je considère qu'un document authentique est si utile, si important dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Le site vous propose de regarder la vidéo ou le reportage qui a une durée très courte, seulement 3 minutes, et vous offre des ressources pédagogiques, des fiches, aussi pour les profs que pour les élèves, en fonction de leur niveau de langue. Je veux partager pour vous cette page. Alors, on va faire comme ça, tout d'abord, on va faire comme ça. Oui, voilà, vous avez ici enseigner le français, fiche pédagogique, le thème général vie quotidienne, sport, tourisme, la page Ça bouge en France, Midi-Pyrénées, France. Et vous avez des ressources pédagogiques. Ici, c'est la vidéo. Oui, voilà, vous avez la durée 3 minutes de la vidéo. Je peux vous montrer, voilà, ça c'est la vidéo, le reportage. Et on a des ressources pédagogiques, c'est-à-dire des fiches. Voilà, on a le niveau A2 pour les adolescents de 16 à 18 ans, le B1 ou le B2. Vous avez la possibilité de télécharger les fiches parce qu'on a des fiches pour le professeur, pour l'enseignant, voilà, en PDF ou en document Word. Fiche apprenant, PDF.
ou vous pouvez les télécharger ou vous pouvez travailler directement sur l'ordinateur. Par exemple, si je presse ici, voilà, on a la fiche d'activité pour les élèves. Regardez première activité, regardez le film sans le son, cochez les bonnes réponses et répondez à la question. Et pour chaque étape de la leçon, vous avez des activités. Par exemple, pour la compréhension de l'oral, pour la compréhension écrite, des activités du type vrai-faux, ou par exemple, vous avez des exercices pour le problème de grammaire, pour les pronoms relatifs, ou pour les connecteurs logiques. Et vous avez aussi le point d'évaluation. Ici, on a en exercice une activité qui vous propose à rédiger un courriel d'invitation à vos amis, adressé à vos amis. Alors, vous avez la chance d'exercer toutes les compétences langagières, d'une langue de base, c'est-à-dire compréhension de l'oral, compréhension de l'écrit, production orale ou production écrite. Voilà, ici, pour le niveau A2, vous avez le thème général culture, c'est-à-dire découvrir la région de Midi-Pyrénées et de la ville de Toulouse. On a le point de grammaire, pronom relatif, articulateur logique. On a le point de communication. On apprend un peu sur les actes de parole argumentés, apporter des arguments pour ou contre une idée. On a aussi des activités pour la compréhension de l'oral, regarder, écouter. Et on a bien sûr la production écrite, rédiger des courriels. Vous avez aussi la transcription de ce reportage, c'est-à-dire si vous n'avez pas très bien compris le reportage, la vidéo, vous avez la chance de comprendre le texte. Et vous avez, attention, les liens, le support. Vous avez le site de l'émission, c'est très intéressant. Ici, vous trouvez sur le site de l'émission, encore une fois, vous avez la vidéo et vous avez des photos sur la ville de Toulouse et sur la région Midi-Pyrénées. Ces images peuvent vous aider à réaliser, par exemple, des projets si vous avez besoin. Vous avez la carte de cette région, vous avez le nom de quelques personnalités qui sont nées en Midi-Pyrénées. Vous avez des informations sur les activités sportives, sur la gastronomie française de cette région et des informations sur le point de communication de médias dans cette région ou sur ce qu'on peut visiter si on va dans la région Midi-Pyrénées en France. Et vous avez, bien sûr, des exercices interactifs pour les deux niveaux A2, B1. Et si on entre sur les exercices interactifs, voilà, nous avons, encore une fois, ça bouge en Midi-Pyrénées. On a des exercices pour chaque étape de la leçon, activité pour comprendre, on regarde, on écoute, on fait des exercices, on travaille aussi sur la grammaire et on a aussi des références culturelles. Et ici, attention, on va regarder la vidéo, on a le reportage. Et par exemple, pour la première étape, c'est-à-dire regarder la vidéo. Avant de regarder la vidéo, vous avez à côté, toujours à côté, il y a des activités qui se rapportent au film, qui se rapportent à la vidéo. Par exemple, vous avez le nom des points d'attraction touristique qui se retrouvent dans le film. Toulouse, Milo, la Cité de l'Espace, les abattoirs, le Festival Rioloco, Toulouse, le Pic du Midi. Je vous donne le conseil de lire toutes ces informations avant de regarder la vidéo. C'est très important. Vous lisez aussi le vocabulaire, les noms, Toulouse, une ville, une place, un monument, le Capitole, des promeneurs,
Pourquoi? Parce que vous allez retrouver beaucoup d'informations que vous allez rencontrer dans la vidéo et cela, c'est pour vous très utile. Si vous voulez vous vérifier, vous avez la chance d'afficher les solutions et vous avez les solutions de l'exercice. Cela seulement après avoir fait l'exercice vous-même. Maintenant, ici, on a l'exercice de remettre dans l'ordre ce que nous avons vu. Et ça, c'est très utile parce qu'on nous fait une image très claire de ce qu'on voit. Ensuite, on passe à la deuxième étape. On vous propose une deuxième écoute de la vidéo, écoutez la vidéo. Et pour chaque activité, associez l'image correspondante. C'est une chose très utile parce qu'on a ici des moments clés de la vidéo. Par exemple, faire la fête, découvrir de nouvelles musiques et cultures du monde. Automatiquement, on peut trouver l'image, mais on apprend aussi une idée de ce qu'on peut faire à Toulouse, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut voir ici. Je vous montre, par exemple, voir la chaîne des Pyrénées. Voilà, on fait comme ça. Et bien sûr, vous pouvez faire la fête, voilà, découvrir de nouvelles musiques et cultures du monde. Et vous pouvez, bien sûr, afficher les solutions et vous vérifier. Bon, ensuite, on passe à la troisième étape qui vous propose de revoir le film, encore une fois, voilà, troisième étape, s'il vous plaît, voilà. On découvre le mieux le viaduc de Milo, variante de réponse. En voiture, en avion, en bateau. Je pense que c'est un exercice très utile. Vous avez la chance de comprendre mieux le texte, les idées de la vidéo, et vous exercez aussi le lexique, le vocabulaire, les problèmes de lexique, par exemple l'emploi de la préposition en pour les moyens de transport, pour exprimer le lieu, le temps et la liste peut continuer, voilà. On exerce le lexique et les idées importantes du texte. Je pense que c'est un exercice, une activité très utile. Alors, si vous avez été attentif, nous avons regardé et écouté la vidéo 3 fois, 4 fois jusqu'à ce moment-là. Alors, pour chaque étape de la leçon, on peut revoir le film, on peut revoir la vidéo et cela, c'est une très bonne façon de comprendre mieux le texte. On arrive, on vérifie, excuse-moi, on vérifie, on affiche les solutions et on passe au point de la grammaire. Au point de la grammaire qui nous propose une petite révision des pronoms relatifs simples qui apparaissent dans la vidéo. On dit écoutez à nouveau le reportage et cliquez sur le pronom relatif. Par exemple, je passe à la première phrase. Toulouse est une ville qui, où est très dynamique. Alors, on va choisir bien sûr le pronom relatif qui et on voit quel est le rôle du pronom relatif dans la phrase parce qu'on dit Toulouse est une ville, une phrase. Cette ville est très dynamique. Le rôle du pronom relatif a été de relier deux phrases simples et former une phrase complexe pour éviter la répétition. Parce qu'on dit Toulouse est une ville et dans la deuxième phrase, cette ville. Je répète le mot ville. Alors, je veux insister sur le rôle des pronoms relatifs simples et sur leur emploi dans la phrase. Ensuite, on peut parcourir, par exemple, le point de culture. Voilà. Si on passe, on vérifie, on affiche les solutions et on passe au point de culture. Ici, vous avez un exercice, une activité qui vous propose encore une fois d'écouter la vidéo
Puis découvrez à travers cet exercice à quelle ville renvoie d'autres expressions écrites en gras. Cet exercice, je pense que vous propose, si vous êtes attentif, de réaliser, d'engager une démarche interculturelle, je pense, parce que ici, vous créez des connexions, des relations, des partages entre les différentes cultures du monde, entre les cultures, parce que je pense que à l'aide d'un document authentique, audiovisuel, les relations entre la langue et la culture sont très étroites, sont étroitement liées, je pense. La langue et la culture sont étroitement liées à l'aide d'un document authentique, d'un document audiovisuel. Et maintenant, je vous propose de revenir au point de grammaire, de renforcer la grammaire. On renforce la grammaire à l'aide d'un document audiovisuel. Par exemple, on peut faire comme ça, on peut revenir au point de grammaire. Je veux vous poser, si on veut, on peut poser la vidéo et je peux vous demander d'être attentif, de suivre les moments où on emploie le pronom relatif, oui, seulement suivre cette consigne. Ça bouge en France vous emmène en Midi-Pyrénées. Toulouse, capitale de la région, est surnommée à juste titre la ville rose. Autour du Capitole, la place emblématique de la cité, l'animation bat toujours son plein. Allô Houston, ici Toulouse. Décollage immédiat pour la cité de l'espace. Avec ses industries de pointe, Toulouse se devait de faire découvrir au grand public les avancées spatiales. On a la possibilité de monter à bord de ce vaisseau. Et puis, il y a toute une série de choses qui leur sont proposées en termes d'expérience, aussi bien à travers des simulateurs. Et en fait, notre objectif, c'est de permettre aux visiteurs de mieux comprendre tout ce qui se passe autour de l'espace et puis surtout prendre plaisir. Sur le viaduc de Millau, on a aussi la tête dans les nuages. Un chef-d'œuvre architectural signé Norman Foster. La fascination est totale. Finalement, vous voyez, c'est sur l'eau qu'on découvre le mieux le viaduc. Le village de Peyre, qui est un village monolithique, classé un des plus beaux villages de France. Je viens de la Lituanie, de la capitale, c'est Vilnius. Et je fais ici le stage à inclure les petites villes et les choses comme ça. Ils sont très mignons. Et je pense que moi, je reviendrai avec mes amis, avec ma famille. Et non, vous n'êtes pas dans un film de James Bond, mais au sommet du pic du Midi, une station scientifique d'où l'on observe les astres, mais aussi un haut lieu touristique. L'occasion d'embrasser d'un seul regard la chaîne des Pyrénées qui s'étend sur 430 km. Retour à Toulouse, aux abattoirs, un musée, comme son nom ne l'indique pas. Alors, les abattoirs, c'est en fait à la fois un centre d'art contemporain et un musée. Donc, c'est un endroit où on fait se rencontrer l'art historique et l'art actuel, l'art d'aujourd'hui. C'est vrai que l'art contemporain, c'est très difficile, c'est abstrait, et en fait, pas du tout. Alors, si on allait discuter de la création contemporaine autour d'un verre, profiter des terrasses comme sur la place Saint-Pierre fait aussi partie de la culture toulousaine. C'est vraiment la très jeune, donc le jeudi soir, c'est la fête à fond. Les gens parlent beaucoup avec les autres, en général. Il n'y a pas besoin d'avoir des schémas précis, de faire des plans et tout. Il suffit de s'aventurer un peu dans les rues. Et voilà, il se passe plein de choses. Et au mois de juin, le festival Rio Loco célèbre les musiques du monde. Encore une occasion de faire la fête et de découvrir de nouvelles cultures. Et oui, ça bouge en Midi-Pyrénées. Bon, alors, si vous avez été attentif, vous avez observé que vous avez rencontré toutes les phrases « Toulouse est une ville qui » est très dynamique. Finalement, vous voyez, c'est sur l'eau qu'on découvre le mieux le viaduc. Alors,
vous avez peut-être entendu, rencontré les pronoms relatifs. Alors, vous avez, à l'aide de cette vidéo, de ce document, vous avez la chance de travailler seul chez vous l'exercice avec le pronom relatif et bien sûr d'autres types d'exercices. Je pense qu'à l'aide de ce document, vous avez la chance de décoder, de repérer vous-même les exercices, les idées du texte, de mieux comprendre le texte et la vidéo. Vous avez la chance de comprendre le document plus rapidement et bien sûr aussi de travailler sur des problèmes de grammaire ou sur des problèmes de lexique. Bon, maintenant, pour essayer de réviser, renforcer mieux les pronoms relatifs simples, je vous propose une présentation de ces pronoms relatifs simples. Attention, ce que je peux vous dire, c'est que les pronoms relatifs simples ne signifient pas qu'ils sont simples, qu'ils sont faciles. Les pronoms relatifs simples sont formés, attention, d'un seul mot, d'une seule forme. Et c'est pour cela qu'ils s'appellent simples. Ne signifie pas que les pronoms relatifs sont simples, mais pas tout à fait difficiles. Alors, je vous ai préparé ici une présentation sur les pronoms relatifs simples. J'ai essayé de voir quel est le rôle du pronom relatif simple dans la phrase, quelle est sa fonction syntaxique dans la phrase. Et aussi, j'ai essayé de vous donner beaucoup d'exemples sur la fonction et l'emploi du pronom relatif simple. Alors, on peut commencer. Par exemple, j'écris ici les pronoms relatifs simples. Quel est le rôle dans la phrase? Relis les phrases simples. Par exemple, vous avez vu Toulouse est une ville. Cette ville est très dynamique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à l'aide du pronom relatif qui? Nous avons relié deux phrases simples et nous avons formé une phrase complexe. Pourquoi? Pour éviter la répétition du mot ville. Oui, Toulouse est une ville. Bon, j'ai dit ici, quels sont les pronoms relatifs simples? Les pronoms relatifs simples, nous avons qui, nous avons déjà vu, et on a précisé que le pronom relatif qui a la fonction du sujet, du verbe qui suit dans la phrase. Le pronom relatif que remplace un complément d'objet direct du verbe qui suit. Le pronom relatif où peut avoir dans la phrase la fonction du complément de lieu ou de temps. Et un pronom tout à fait spécial en français, c'est le pronom relatif dont, qui remplace un complément introduit par la préposition de. Et attention, parce que le pronom relatif dont est un petit peu plus compliqué et facile à expliquer, on va le présenter dans une deuxième partie. Maintenant, aujourd'hui, on s'occupe des pronoms relatifs qui, que et où, que nous avons rencontrés aussi dans la vidéo. Et maintenant, on dit que le pronom qui remplace un sujet. Attention, le sujet que le pronom relatif qui peut remplacer est une personne ou une chose. Il ne remplace, surtout il reprend, oui, le sujet de la phrase. Alors, qui devient le sujet? Ensuite, exemple. Nous avons la Turquie est un pays qui est extraordinaire. C'est un exemple qui ressemble beaucoup à l'exemple Toulouse est une ville dynamique, qui est une ville dynamique. La Turquie est un pays, c'est une phrase. Et la deuxième, ce pays est extraordinaire. Je pose la question, quel est le mot qui se répète deux fois? Alors, c'est le pays. Alors, le pays, ce pays est le sujet du verbe être. Le pronom relatif qui, dans la phrase complexe, reprend le sujet. La Turquie est un pays qui est extraordinaire. Il remplace le sujet.
Un autre exemple, je donne la phrase complexe. J'ai acheté un livre, le premier verbe, qui décrit la vie au Moyen-Âge, le deuxième verbe. Et je vous pose la question, quelles sont les deux phrases simples? Et je pense que vous pouvez dire chez vous, première phrase simple, j'ai acheté un livre. Deuxième, le livre décrit la vie au Moyen-Âge. Voilà, le livre, c'est le sujet du verbe décrire. Cette fois-ci, le sujet remplace une chose, le livre. Vous avez un autre exemple, la phrase complexe « J'ai parlé au libraire qui m'a conseillé ». Quelles sont les phrases simples que le pronom a reliées? J'ai parlé au libraire, le libraire m'a conseillé. Attention, cette fois-ci, le libraire, le sujet du verbe est une personne. Maintenant, on passe au pronom relatif que, qui remplace un objet direct, qui peut être une personne ou une chose, du verbe qui suit, et répond toujours à la question quoi. Alors, que devient l'objet direct. Et nous avons des exemples. J'aime la ville. J'aime cette ville beaucoup. C'est pour cela que je le présentais dans tous les exemples. Istanbul est une ville que j'aime. Istanbul est une ville que j'aime. Alors, voilà, Istanbul est une ville. J'aime Istanbul. J'aime quoi? Voilà, Istanbul, c'est l'objet direct du verbe. Aimer. J'ai lu le livre que j'ai acheté. Quelles sont les phrases simples? J'ai lu le livre. J'ai acheté le livre. Je pose la question, j'ai acheté quoi? Le livre, c'est l'objet direct du verbe acheter. Attention, une observation pour le pronom relatif que, qui prend toujours une apostrophe quand il précède une voyelle, comme dans l'exemple, j'ai lu le livre qu'il a acheté. Attention, ce procédé s'appelle en français la liaison. La liaison est possible seulement dans le cas du pronom relatif que. Un autre exemple, je remerciais le libraire que j'ai revu hier. C'est la phrase complexe, on a deux verbes, remercier et revoir. J'ai remercié le libraire, j'ai revu le libraire, je pose la question, j'ai revu qui? Et voilà, le libraire, c'est le complément d'objet direct du verbe revoir. Et on constate que ce complément d'objet direct, c'est une personne, pas une chose. Et maintenant, je vous propose une stratégie pour savoir quand on doit choisir le pronom relatif qui, quand on doit choisir le pronom relatif que. Qui précède toujours le verbe, parce qu'il est le sujet du verbe. Par exemple, le libraire qui est compétent. Qui, plus pronom complément, plus verbe. Attention, dans ce cas, le libraire qui vous conseille bien, faites attention à ne pas confondre le sujet du verbe conseiller. Le sujet du verbe conseiller reste qui et vous, c'est un pronom complément. Que précède le sujet et ensuite le verbe? Le libraire que je connais. C'est-à-dire, si vous ne voyez pas le sujet devant le verbe, alors c'est qui? Si vous voyez le sujet, c'est que. Le pronom relatif où remplace le complément de lieu ou de temps. Alors, il devient un complément de lieu ou de temps. Exemple, la Turquie est un pays où j'habite depuis 10 ans. La Turquie est un pays, j'habite depuis 10 ans dans ce pays. Alors, la Turquie est un pays, première phrase, j'habite dans ce pays depuis 10 ans, alors dans ce pays, c'est le complément de lieu. Nous avons relié les deux phrases à l'aide du pronom relatif où. Exemple 2, il faisait chaud l'année où je suis arrivée en Turquie. Attention, je suis arrivée en Turquie, il faisait chaud cette année-là. Alors, je remplace cette année-là
à l'aide du pronom relatif où. Il faisait chaud l'année où je suis arrivée en Turquie. Cette année-là, c'est le complément du temps et où qui remplace ou qui reprend le complément du temps, prend sa fonction. Attention, je suis arrivée, j'ai ajouté encore un E pour faire l'accord si la personne qui parle est de genre féminin. Ensuite, vous avez un autre exemple, j'aime la librairie où j'ai acheté le livre. Je marque aussi le lieu. J'aime la librairie, j'ai acheté le livre à la librairie, alors j'ai acheté le livre où? À la librairie. On marque le lieu. J'ai apprécié les moments. Je peux lire à certains moments. Qu'est-ce que j'ai apprécié les moments? Quand je peux lire tranquillement. J'ai apprécié le moment où je peux lire tranquillement. Alors, je peux lire quand à certains moments représente le temps. Et stratégie pour savoir quand le pronom relatif ou peut être en complément de lieu ou de temps ne sont pas tout à fait simples parce que on dit à partir d'Albert Einstein qui a postulé dans sa théorie de la relativité générale que l'espace et le temps forment un tout indissociable. Alors, c'est pourquoi, pour cette raison, on peut dire que ou peut indiquer aussi le lieu ou le temps dans la phrase. Bon, j'ai fini avec la présentation des pronoms relatifs. Vous avez vu que leur rôle est de relier deux phrases simples pour former une phrase complexe et que le pronom relatif prenne les fonctions syntaxiques des mots auxquels se rapportent. Alors, maintenant, comme devoir, je vous propose une petite de devinette, qui suis-je, complétée avec les pronoms relatifs. Je suis une ville, point de suspension, reçoit beaucoup de monde au mois de mai. Je suis une ville, les acteurs de cinéma connaissent bien. Je suis une ville, il y a des marches célèbres. La réponse vous appartient, je suis, qui suis-je? C'est vous qui allez découvrir. Et deuxième devinette, je suis quelque chose est utile pour entrer à la maison. Je suis quelque chose, on utilise en musique. Je suis quelque chose aide à trouver la solution d'un problème. Réponse, c'est à vous. Vous appartient, la réponse vous appartient. Vous devez réviser encore une fois la présentation des pronoms, les exemples, et je suis sûre que vous allez trouver les solutions convenables, les solutions correctes. Maintenant, ce que je peux vous dire, de regarder encore une fois la vidéo pour résoudre les exercices avec les pronoms relatifs simples proposés par le site français, sur la fiche des élèves et aussi dans les exercices interactifs. Et bien sûr, essayez de travailler seul en ligne à la maison les exercices proposés par le site pour chaque étape de la leçon. Travaillez la fiche de l'apprenant avec tous les exercices pour chaque moment important de la vidéo proposée par cette vidéo. J'espère que la leçon a été attrayante. J'espère que la prochaine fois, on va continuer avec le pronom relatif donc, parce que c'est un pronom spécial en français. Et je vous souhaite bon travail et bonne chance à l'école en ligne. Au revoir mes amis et à bientôt.